aucun article ne fait obligation à l'ECAM de remettre la liste au parti. J'ai dit, publier, oui. Écoutez, Yves Abama. Moi, j'ai lu le code électoral. Yves Abama. L'article 80 du code électoral est clair. On n'a pas besoin de contours. On laisse le 20. Vous publiez la liste électorale nationale. Personne n'a demandé au DG de l'ECAM d'aller afficher toute la liste dans une commune. Ce qu'on demande au DG de l'ECAM pour des besoins de transparence et de clarté, c'est de mettre à la disposition des partis politiques la liste électorale nationale qui comporte 360 listes communales. Vous mettez ça dans un fichier et vous mettez à leur disposition. Ce n'est pas écrit dans le code électoral. Ce n'est pas écrit dans le code électoral. Qu'est-ce qui est écrit dans le code électoral? Ce qui est écrit dans le code électoral, c'est qu'il publie la liste électorale nationale. Et monsieur le directeur vous dit, en publiant les listes communales, il a publié la liste électorale nationale parce que la liste électorale nationale est la concaténation des... Est-ce que c'est ça qui est écrit dans le code? Allez dans le tribunal. Là, on est dans une question d'interprétation. Si vous trouvez que votre interprétation est meilleure que la sienne, allez au tribunal et que la justice tranche. Et l'ECAM se refait une santé en matériel électoral. Il vient d'acquérir 1000 nouveaux kits électoraux de 3e génération qui vont venir en appui à ceux de 2012 et 2017. Ces nouveaux kits viennent renforcer ceux de première et deuxième génération qui continuent de nous servir malgré le dépassement de leur cycle de vie. C'est un grand jour pour l'ECAM parce que acquérir 1000 kits est une grande occasion pour nous. Car vous savez l'actualité sur les kits et tout ce qu'on en dit. Sans détour, l'ECAM affirme avoir fait une acquisition de qualité. Ils sont fabriqués selon les standards internationaux les plus récents qui garantissent une collecte des données plus rapide, fiable et sécurisée. Quelques caractéristiques sont alors détaillées pour convaincre de la véracité des affirmations. Un ordinateur portable Dell de 13e génération avec processeur Intel, un scanner d'empreintes digitales de haute performance, une caméra haute définition avec éclairage LED, une imprimante thermique avec un dispositif Bluetooth, un lecteur NFC, un dispositif de localisation GPS. Avec ces nouvelles acquisitions, l'ECAM indique aussi qu'il va remettre à niveau ses personnels pour leur utilisation. D'abord, la formation des formateurs, elle concerne les ingénieurs de la Direction générale des élections, les chefs de services informatiques régionaux et leurs assistants. L'objectif est de leur donner les outils nécessaires pour l'utilisation et la maintenance logicielle et matérielle de cet équipement haut de gamme. La deuxième étape sera organisée dans les 10 régions à l'attention des chefs d'antenne communale, des chefs de bureau informatique et des opérateurs de kits. Sera suffisant pour faire taire les critiques au sujet des méthodes d'enrôlement de l'ECAM. Rien n'est moins sûr. Ces jalons autour, nous n'avons pas seulement dénoncé l'insuffisance des kits sur le terrain. Oui. Mais nous restons sur les kits. Oui, les kits. Bon, mais aussi sur la répartition de ces kits. Répartition. Elle pose un problème aussi. Elle pose un réel problème. Et du coup, sur le terrain, on a l'impression, même pas l'impression, la réalité est que dans les zones à forte concentration de l'opposition, nous voyons une combine là qui est les camarades tient dans ces différentes zones. Et c'est ça aussi. Concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire, vous êtes ceux qui sont à la commission. Parce qu'au niveau communal, il y a une commission représentée par tous les partis politiques. Bref, par la plupart des partis politiques. Alors, c'est à partir des réunions de cette commission qu'on décide donc de redistribuer les kits. C'est-à-dire à tel, le MRC à tel, le RDPC à tel nombre d'équipes le week-end. Disons, prenons un exemple du week-end. Sauf que là où ça a été décidé pendant la réunion que l'équipe sera placée, vous allez voir compte que les militants de MRC conduisent les populations là-bas et malheureusement ils ne trouvent pas le kit. Ça c'est un jeu extrêmement dangereux que l'ECAM joue et nous souhaitons que ça ne se passe plus comme ça. Ça s'est passé particulièrement à Douala 3e. Où ils savent bien que le MLC va remporter les élections locales et même l'élection présidentielle. Ça c'est particulièrement déjà, vous savez déjà comment? C'est une réalité. Les tendances sur le terrain ne trompent pas ces gens-là. Vous avez déjà les tendances? Je dis les tendances. Vous voyez, vous êtes en train d'accompagner et ils ont même dans les résultats. Quelqu'un ne sait même pas encore enrôler, mais il te dit il y aura changement. Donc il s'enrôle pour voter contre M. Pobia.
Il vous le dit, c'est-à-dire, il n'est même pas encore devant la machine, il doit s'asseoir pour prendre les photos et les envoyer. Mais il vous dit, étant dans les rangs, il vous dit, il va avoir changement de gré ou de force. Faut pas crier. Mais lorsque quelqu'un vous dit ça, est-ce qu'il faut avoir une thèse de doctorat pour comprendre que la tendance sur le terrain pèse en défaveur de celui qui gouverne actuellement? C'est une réalité. Allez partout, je vous dis, ces jalons autour. Lorsque vous voyez les gens s'aligner, donc c'est Douala ils ne le troisième. font pas. Non, pas C'est Douala troisième qui fait le résultat présidentiel. Et je profite de l'occasion pour saluer la décision du président national, je remercie le professeur Maurice Kamto, président élu en dehors de toute fraude électorale, qui a mis sur pied une commission Non, ça fait nationale. quand même, ça fait 7 ans. Même s'il va nous rester 200 ans à il va relancer. Non, Brice Diolako, je vous en prie. Nous sommes à quelques mois d'une présidentielle, je veux qu'on... Arrêtons, avançons. Voilà, justement. Nous sommes de ceux qui pensent... 2018 derrière nous, on est en 2025. Sans toutefois oublier l'histoire. Ils ont les élus. Sans toutefois oublier l'histoire. Alors, j'étais en disant que lorsque vous voyez ceux qui s'alignent, je salue d'abord la décision du président national qui a créé la commission. Cette commission-là qui accompagne les populations avec l'ECAM sur le terrain dans la procédure d'enrôlement des écoles. Et lorsque vous avez les résultats de cette commission et lorsque vous participez, vous accompagnez cette commission sur le terrain, vous vous rendez compte que les Camerounais sont décidés à changer. Les gens s'alignent pour voter contre le pouvoir. Pas contre celui qui dit, mais contre le pouvoir. On dit que même s'il n'a rien âge avancé, il n'y a pas de problème, il appartient à un mauvais bon. Il n'a rien donné pendant plus de 40 ans. Ce n'est pas en 2025 qu'il va mettre sur pied un programme capable de sortir les Camerounais. Alors, les kits également, non, les kits sont les bienvenus, ces gens-là. Je ne suis pas de ceux qui noississent tout. Vous comprenez bien? Le MRC n'est pas là pour tout noisir. Quand quelque chose est bien, on dit, là c'est bien. Mais acceptez également que lorsqu'il y a des limites... Vous dites que le président du CNCC fait un boulot extraordinaire. Hein, vous savez. Oui, mais c'est tout à fait normal, il le fait. Voilà. Les chargeurs, il encadre les chargeurs, il accompagne les chargeurs. Effectivement, il fait un boulot complet, un très bon boulot. Et les chargeurs sont satisfaits de ce qu'il fait. Donc vous dites que l'acquisition de ces 1000 kits, nouveaux kits, est une bonne nouvelle. Mais nous attendons la gestion de ces kits. La répartition de ces kits en fonction des partis politiques qui sont présents sur le terrain pour accompagner. Donc vous dites les kits sont remis aux partis. Vous dites non, pas remis aux partis. Les partis accompagnent. On vous dit, comme vous avez dit que vous avez mobilisé un nombre de populations. Laissez-moi parler. On vous dit que quand vous avez mobilisé, vous avez dit que vous avez mobilisé les populations, sensibilisées au maximum dans telle localité, alors on vous accompagne, vous allez accompagner. Et vous dites que lorsqu'on sensibilise, voilà, on ne trouve pas de clics ces jalons autour. On trouve parce pas que de c'est clics. le MRC. Mais c'est effectivement ça. C'est la raison pour laquelle nous disons que... Il y a des quartiers pour le MRC et d'autres pour le RPC. Oh, pauvre. C'est la raison pour laquelle je dis que la fraude électorale est préparée dès le processus d'enrôlement. Voilà. Voilà, Jean-Marie, il a dit que les CAM, il y a ces nouveaux kits qui sont là, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème du côté de l'ECAM qui ne communique pas assez, je préfère dire assez, parce que l'opposition se plaint de l'absence de kits, on n'a jamais eu de réponse. On voit aujourd'hui cette cérémonie, on dit il y a 1000 nouveaux kits. Est-ce qu'à un moment, on a fait comprendre à l'opposition que, bon, voilà, on attend des kits qui vont arriver pour donner satisfaction à vos exigences, on peut appeler ça comme ça, l'absence des kits. Aujourd'hui, les kits sont là. On n'a pas dit à l'opposition qu'on avait un problème de kits. L'opposition constate seulement qu'il n'y a pas de kits et se plaint sur les plateaux. Et les CAM ne donnent pas de réponse. Non, ça y en a. Pour être tout à fait honnête, je crois que l'ECAM avait communiqué sur la commande d'un certain nombre de kits. Non, l'ECAM avait communiqué. Et il faut reconnaître que l'ECAM travaille en partenariat avec, je voulais dire étroitement, avec les partis politiques. Donc les partis politiques sont membres des commissions, à tous les niveaux, au niveau de l'ECAM. Donc je crois que c'est un travail qui est fait de concert. Et ce qu'on peut déplorer, c'est l'arrivée tardive
de ces kits lorsqu'on sait que si on respecte le calendrier électoral, dans un peu moins de 60 jours, on va convoquer le corps électoral. Le président de la République doit convoquer le corps électoral. On peut donc déplorer cette arrivée tardive, mais mieux vaut tard que jamais. Ces kits sont là, ils doivent être déployés sur le terrain de manière efficiente et efficace. Il faudrait que les partis politiques... Même à l'étranger, hein, il y a aussi des plaintes de ce côté-là. Oui, c'est le lieu de le rappeler. Et les inscriptions ont commencé très tardivement à l'étranger pour cause des kits défectueux et obsolètes. Et heureusement, on vient d'écouter le directeur général d'Elections Cameroun qui a rassuré sur la qualité des kits qui ont été livrés. Et je souhaite, du moins pour que dans un climat de démocratie apaisée, dans un climat de préparation sereine des élections à venir, qu'on permette à tous les partis politiques qui ont leurs militants à la base de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, non seulement en dehors des partis politiques. Vous savez que les Camerounais, dans leur grande majorité, aspirent au changement. Ils ont besoin que les CAM viennent à leur proximité pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Donc, on ne peut que féliciter cette action, tout en espérant que les CAM ne va pas s'arrêter là parmi ses missions régaliennes. Il doit également faire en sorte que les populations se sentent rassurées. Lorsqu'on s'inscrit, il faut pouvoir entrer en possession non seulement de son récépissé d'inscription, mais également de sa carte d'électeur pour pouvoir librement choisir son dirigeant au moment venu. Ok. Didier Mkwa, oui, ces 1000 nouveaux qui débarquent comme ça quelques semaines, comme il a dit, hein, de la convocation du corps électoral, un peu tard pour vous également? Non, mieux vaut tard que jamais, hein, parce que depuis quelque temps, Elecam a fait l'objet de beaucoup de débats de télé, radio. Et il faudrait que Elecam démontre une fois pour tout qu'elle n'est pas l'antichambre du RDPC. Nous qui avons le privilège de travailler très proche des poubelles, travailler avec le bas peuple, je peux vous rassurer, mais c'est tout que cette élection sera très courte. Très très court. On aura l'un des taux les plus faibles depuis 1992 que les élections multipartites existent au Cameroun. Et les Camerounais attendent de pied ferme les élections de 2025, comme les chrétiens qui attendaient l'élection du pape. Pourquoi, de votre point de vue? Pourquoi sera très couru? Très couru, pourquoi? Parce que les Camerounais aujourd'hui, la société camerounaise aujourd'hui est très très politisée. Très très politisée. Les gens nous parlent. Les gens dans la rue, oui, ils nous parlent. Les gens parlent beaucoup, les gens vivent dans une angoisse généralisée, les gens sont sous pression, les gens, même les plus jeunes aujourd'hui, ont le cancer, ont l'AVC, parce que les gens réfléchissent beaucoup. Je ne voudrais pas donner la direction à quiconque depuis que je suis dans la société civile. Je suis là dans ce qu'on appelle l'équilibre d'information. Oui, donc je ne suis pas là pour donner les orientations politiques, mais je suis là pour dire exactement ce que je ressens, parce que nous sommes à côté de ce qu'on appelle le lumpenprolétariat. Donc il faudrait, et je suis convaincu, même la problématique de la salité en milieu urbain reviendra dans le débat de 2025 en attendant les élections municipales. Quelqu'un m'a envoyé là qu'on demande aux maires que l'avantage même de ces états généraux, c'est que là, au moins, le président Biya, parce que c'est lui qui a demandé ces états généraux, là, au moins, il pourra apprécier ou bien évaluer les contours qu'ont pris un certain nombre de taxes, la taxe de droit local, les recettes liées au droit d'assises et consorts. Il pourra au moins avoir un très beau tableau pour pouvoir, s'il est réuni, sélectionner ses compatriotes qui vont l'accompagner dans les collectivités territoriales décentralisées. Donc moi je crois que c'est une très bonne nouvelle. Si d'ici la convocation du corps électoral, on pouvait atteindre 10 millions, tant mieux. Mais je dis, ça va être couru cette élection et que chaque entité qui est prise dans le processus de ce scrutin doit jouer franc jeu.
Parce que comme disait son Excellence le feu Kardinal Toumi, une élection mal organisée peut déboucher sur une crise sociale. Okay. On n'en a vraiment pas besoin. Voilà, Yves Abama, on va peut-être passer à plus de directeur général des élections au Cameroun, parlait de 10 millions, avec ce qui vient d'être réceptionné là, on peut... Vous parlez tout à l'heure de 14 millions. Oui, pourquoi pas. Mais il reste très peu de semaines là, avant la convocation. Non. D'abord, pendant que le journal passait, j'ai essayé d'entrer dans le site de l'ECAM. On vous dit que c'est un matériel dernière génération qui a une autonomie en énergie très grande, qui peut même fonctionner avec des panneaux solaires. Donc en fait, ils ont pris toutes les dispositions pour que les inscriptions passent à une vitesse exponentielle. Et maintenant, ils vous disent qu'ils ont une imprimante qui est capable de sortir 3000 cartes par heure. Ouais. Donc en réalité, on peut faire beaucoup de choses. On peut amener encore plus de Camerounais à s'inscrire. Nous, RDPC, je peux vous assurer qu'à chacune de nos réunions, chacun de nos meetings, nous sollicitons régulièrement les camps pour que des kits soient mis, pour continuer à enrôler nos militants. Et très souvent, comme aussi nos amis de l'opposition, parfois il nous arrive de ne pas avoir entière satisfaction. Mais comme nous n'avons pas... Vous ne plaignez pas beaucoup. Oui, on ne se plaint pas beaucoup. On ne se plaint pas beaucoup parce que nous ne sommes pas des grincheux. Nous voyons la politique sous un angle réaliste. Le jour où les machines permettent qu'on fasse un certain nombre de choses, on le fait. Mais quand elles ne permettent pas, on attend. N'oubliez pas que l'un des credos du RDPC est le soutien aux institutions. Nous ne sommes pas là pour les fragiliser. Nous n'attendez pas de nous qu'on vienne sur les plateaux vous dire que le directeur de l'ECAM a fait ici ou ça. On peut avoir nos récriminations, on les garde. Parfois dans nos forats, on en parle. Vous voyez. Donc pour le propos de Brice... Donc vous n'allez pas dire que le directeur général des élections n'a pas publié la liste électorale nationale. Non, vous avez quand même lu la sortie du directeur général des élections aux médias nationaux, dans l'émission Présence. Donc pour lui, le débat est clos. Voilà, le débat. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres Camerounais, parce qu'il vous dit que la liste électorale nationale est une concaténation des listes communales, et ça fait sens. Ce que la loi dit. Ça fait sens. Ces gens-là, je vous avais dit ici un jour que en réalité, il n'existe nulle part une liste électorale nationale. L'esprit de l'article 80 du Code électoral va dans le sens de dire que lorsqu'on a rendu disponible soit le fichier électoral national, soit les listes communales, comme cela a été fait avant le 30 décembre, on a publié la liste électorale nationale. Je suis même allé plus loin en prenant des exemples chez nos amis ivoiriens qui avaient annoncé en grande pompe la publication d'une liste électorale nationale, je pense que c'était le 17 mars, et j'ai démontré à certains, avec le code électoral ivoirien à l'appui, qu'en réalité, chez nos amis ivoiriens, quand vous êtes inscrit dans une liste communale, on dit que vous êtes inscrit dans la liste électorale, parce qu'ils n'ont même pas, ils ne disent pas liste électorale nationale. Il faut que les Camerounais comprennent que l'esprit des élections dans le monde, c'est de rapprocher les populations d'un certain nombre de centres de décision. Les listes électorales partout sont communales. Il faut qu'on fasse avec, c'est l'esprit de l'article 80. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas en ce que nous disons... Le législateur n'a pas écrit les listes communales. Oui, le législateur camerounais, je ne peux pas dire pourquoi il n'avait pas écrit les listes communales, mais je peux quand même vous faire remarquer que nulle part dans le code électoral, vous ne trouverez une obligation faite au directeur général de l'ECAM de publier les listes communales, ça n'existe pas. On dit simplement que les listes électorales, je pense que ça doit être l'article 70, sont établies et retenues au niveau des communes. On ne dit pas affichées. C'est au niveau de l'article 80 et 81 qu'on fait l'obligation au directeur d'afficher les listes. Or, il vous souvient que chaque... De publier, pas afficher. De publier, voilà, de publier. Bon, et lui va même plus loin, de publier, il publie par voie d'affichage. Parce que publier, il aurait pu se contenter de les rendre disponibles dans le site. Et la loi lui demande de publier par voie d'affichage? Il le fait pour plus de clarté, pour besoin de clarté. Parce que je suis sûr que s'il publiait en rendant uniquement disponible dans le site de l'ECAM, nos amis de l'opposition qui aiment grincher, faire des pécadilles et des grands problèmes,
aurait pu récupérer ça. Vous avez suivi le cas Xavier Bellemé? Oui, le cas Xavier Bellemé me paraît être un film. Il me paraît être un film, bien entendu. Bon, il a réagi à la maison. Il a pris note, Xavier Bellemé a pris note. Je voulais revenir sur ce que Yves Abama. Maître Tegem a dit que les photocopies n'avaient pas de date. Vous dites que c'est un film. C'est un film, oui. C'est une femme. Xavier Bellemé a pris note. Nous faisons un débat sérieux. Vraiment, nous devons être sérieux sur le plateau. Je vais revenir sur ce que Yves Abama vient de dire. Très sérieux. La liste électorale est un impératif. Lorsque le législateur prend sur lui d'inscrire un article, son respect est une obligation. Il a été respecté d'après le DG. Il n'a pas été respecté, je m'explique. Il vous l'a dit. Je vous ai dit tout à l'heure que les partis politiques travaillent avec les partis politiques travaillent avec Élections Cameroun. Vous avez pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, sauf que ce que vous ne dites pas, c'est que en Côte d'Ivoire, les partis politiques ont été convoqués et à cette assise, chaque parti politique est rentré avec la liste électorale nationale. C'est ce que dit est rentré avec la liste électorale nationale à travers un fichier. Qu'est-ce qui empêche? Ils sont rentrés avec les fichiers, pas les fichiers. Ils sont rentrés avec un fichier. Bien sûr. À l'intérieur de ce fichier, il y avait toute la liste. C'est-à-dire, si vous lisez l'agrégation des listes communales se retrouvait dans le fichier. C'est déjà bien. Pourquoi est-ce que le directeur de l'Élections Cameroun ne remet pas? Parce que c'est inscrit dans notre code électoral. Dans le code électoral, article 20. Article 20 du code électoral. Vous irez le lire à la maison. Article 20 du code électoral. Oui. Le directeur de l'Élections Cameroun rend public les listes. Non, là tu dis les listes. Le législateur a pris la peine. Je vous donne deux articles. Je vous donne deux articles. Au Cameroun, on remet. Le code électoral ivoirien dit que un parti paye, on lui donne la liste. Est-ce que je peux parler? Sauf que ici, vous parlez en tant que représentant du RDPC. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que... Non. Le représentant du RDPC, je ne sais pas des analogies. Non, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que Eric est interpellé, que ce soit un militant du RDPC qui intervient. Ils n'ont pas de représentant sur la table. Mon parti est censé défendre les institutions. Sauf que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une invention. J'ai dit, c'est inscrit dans le code électoral. Quel article? 20. Non. Article 20. Oui, que ces gens-là nous lisent l'article 20. Les sessions du Conseil électoral sont convoquées par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président. Voilà. Ça, c'est l'article 20. Aucun article ne fait l'obligation à l'ECAM de remettre la liste au parti. Je dis... Publié, oui. Écoutez, Yves Abama. Moi, j'ai lu le code électoral. Yves Abama. L'article 80 du code électoral est clair. On n'a pas besoin de contours. On laisse le 20. Vous publiez la liste électorale nationale. Personne n'a demandé au DG de l'ECAM d'aller afficher toute la liste dans une commune. Ce qu'on demande au DG de l'ECAM pour des besoins de transparence et de clarté, c'est de mettre à la disposition des partis politiques la liste électorale nationale qui comporte 360 listes communales. Vous mettez ça dans un fichier et vous mettez à leur disposition. Ce n'est pas écrit dans le code électoral. Ce n'est pas écrit dans le code électoral. Qu'est-ce qui est écrit dans le code électoral? Ce qui est écrit dans le code électoral, c'est qu'il publie la liste électorale nationale. Et monsieur le directeur vous dit, en publiant les listes communales, il a publié la liste électorale nationale parce que la liste électorale nationale est la concaténation des... Est-ce que c'est ça qui est écrit dans le code? Allez dans le tribunal. Là, on est dans une question d'interprétation. Si vous trouvez que votre interprétation est meilleure que la sienne, allez au tribunal et que la justice change. L'interprétation du code électoral me rappelle ce que le professeur Fabien Boussi-Boulaga disait dans les années 90 qu'au Cameroun, on aime trop la gouvernance par l'embuscade. Merci.